Je me souviens encore du moment précis où tout a basculé. C'était une soirée d'automne pluvieuse à Paris. Et j'avais surpris mon mari, Antoine, dans les bras de ma meilleure amie, Claire, dans notre appartement haussmannien du Marais. Mais ce n'était pas la trahison amoureuse qui m'a brisé, non. C'était le secret qu'il murmurait. Ce secret qui concernait notre fils, Lucas, et qui allait transformer ma vie en un enfer de vengeance implacable. Je m'appelle Éléonore Duval. 38 ans. Avocate respectée dans un cabinet prestigieux de la Défense. Ma vie semblait parfaite, un mari architecte charismatique, un fils de 10 ans adorable malgré son bégaiement qui le rendait si vulnérable. Une carrière brillante. Mais cette nuit-là, en rentrant plus tôt d'un dîner d'affaires, j'ai entendu leur voix étouffée derrière la porte de la chambre. Éléonore ne doit jamais savoir, chuchotait Antoine, la voix tremblante. Si elle apprend que Lucas n'est pas, que ce n'est pas mon fils, elle nous détruira. Claire riait doucement. Ce rire que je connaissais depuis l'université. Ce rire qui m'avait toujours semblé complice. Amical. Et le vrai père? Il sait. Non. Et il ne saura jamais. J'ai tout arrangé pour que Lucas porte mon nom. Pour que personne ne doute. Mais son bégaiement. C'est héréditaire. Paraît-il. Du côté de lui. Mon cœur s'est arrêté. Lucas. Mon petit Lucas aux yeux verts comme les miens. Mais avec ce sourire timide qui ne ressemblait à personne dans notre famille. Je n'avais jamais soupçonné. Antoine et moi avions essayé pendant des années d'avoir un enfant. Et quand Lucas est arrivé, après une fécondation in vitro compliquée, nous avions célébré comme un miracle. Mais maintenant, j'ai reculé dans l'ombre du couloir, les mains tremblantes. La trahison n'était pas seulement charnelle, c'était une imposture profonde. Une vie construite sur un mensonge. Claire, ma confidente depuis 20 ans, était la maîtresse d'Antoine depuis des lustres. Et pire, elle savait pour Lucas. Était-elle impliquée? Non. Le vrai père semblait être un autre. Les jours suivants, j'ai feint l'ignorance. Je souriais à Antoine lors des dîners. Je caressais les cheveux de Lucas en l'aidant avec ses devoirs. Mais intérieurement, une rage sourde montait. Une colère froide. Typiquement française. Celle qui mijote comme un bon vin avant d'exploser en scandale. Lucas rentrait de l'école de plus en plus abattu. Son bégaiement empirait sous le stress. « Maman, les garçons se moquent de moi », me confiait-il un soir. Les larmes aux yeux. Surtout Théo. Théo Bertrand. Il dit que je suis un débile parce que je bégais. Théo Bertrand. Le fils de Philippe Bertrand. Un collègue d'Antoine. Un promoteur immobilier puissant. Ami de la famille. Nous dînions souvent ensemble. Philippe et sa femme Sophie. Avec leurs 2 enfants. Théo. 13 ans. Un petit voyou en herbe. Grand et arrogant. Je serrais Lucas dans mes bras, murmurant des mots de réconfort. Mais au fond, je bouillonnais. Comment osait ce gamin tourmenter mon fils? Et Philippe, ce père si fier de son rejeton. Savait-il? C'est là que j'ai commencé à creuser. Discrètement, comme une avocate le fait pour un dossier sensible. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic discret du quartier latin. Et ce qu'il a découvert m'a glacé. Antoine et Claire n'étaient pas seulement amants, ils planifiaient de partir ensemble. De me laisser avec Lucas. En me faisant passer pour folle si je résistais. Mais le pire, le vrai père de Lucas était Philippe Bertrand. Oui. Philippe. Lors d'une soirée arrosée il y a 11 ans. Avant mon mariage. Une erreur d'une nuit. Que j'avais enfouie au plus profond de moi. J'étais ivre. Philippe aussi. Et Antoine, mon fiancé, était en voyage d'affaires. Je n'avais jamais dit à personne. Mais Philippe savait. Il avait reconnu les traits. Le bégaiement, car son propre père bègue. Et il laissait son fils Théo harceler Lucas. Le fils qu'il avait abandonné sans un regard. La trahison était multiple. Antoine qui élevait l'enfant d'un autre en sachant tout. Claire qui couvrait. Philippe qui niait son sang. J'ai décidé de ne pas divorcer immédiatement. Non. Je voulais la vengeance. Une vengeance lente. Calculée. Qui détruirait leur vie comme ils avaient détruit la mienne. D'abord, j'ai commencé par observer. Lors d'un dîner chez les Bertrand, dans leur vaste appartement de Passy, j'ai regardé Philippe rire avec Antoine. Taper dans le dos de Théo qui vantait ses exploits à l'école. Lucas. Invité. Restait timide dans un coin. Théo s'est approché de lui, et le bègue. Tu vas nous faire un discours. Les adultes ont ri. Comme si c'était une blague innocente. Philippe a haussé les épaules. Les garçons seront des garçons. Cette nuit-là,
En rentrant, j'ai pleuré en silence. Puis, la rage a pris le dessus. Je gérerai cela à ma façon. Les semaines suivantes furent un tourbillon de duplicité. Je jouais la femme parfaite, organisant des sorties familiales, invitant Claire à prendre le thé dans notre salon aux moulures dorées. Elle arrivait avec son sourire hypocrite, ses parfums chers, et nous parlions de tout et de rien, des expositions au Louvre, des grèves à la RATP, de la vie parisienne si trépidante. Mais pendant qu'elle sirotait son Darjeeling, je l'observais, notant chaque tic, chaque regard fuyant quand le nom de Lucas était prononcé. Antoine, lui, devenait nerveux. Il rentrait tard, prétextant des chantiers urgents à Lyon ou Marseille. Je savais, grâce aux détectives, qu'il retrouvait Claire dans un hôtel discret du 8e arrondissement. Quant à Philippe, il prospérait. Son entreprise remportait des contrats juteux pour rénover des immeubles haussmanniens. Il paradait dans les cocktails, serrant des mains, collectionnant des faveurs politiques. Et Théo continuait. Les moqueries à l'école privée où allait Lucas et lui devenaient plus vicieuses. Un jour, Lucas rentra avec un bleu au visage. Théo et ses amis m'ont poussé dans les escaliers. Ils disaient que les bègues comme moi devraient être dans une école spéciale. J'ai embrassé son front, ravalant ma fureur. Ça va s'arranger, mon chéri. Mais intérieurement, je planifiais. J'ai commencé par le plus faible, Claire. Je l'ai invitée à une promenade le long de la Seine. Un après-midi ensoleillé de novembre. Les feuilles mortes craquaient sous nos pas. Les bouquinistes rangeaient leurs étals. Claire. Ma chère, ai-je commencé doucement. Je sais tout. Elle s'est arrêtée net. Pâle comme un fantôme. Tout. Quoi? Pour Antoine. Pour Lucas. Pour Philippe. Son visage s'est décomposé. Elle a tenté de nier, balbutiant des excuses pathétiques. Éléonore. Ce n'était pas prévu. Antoine et moi. Et Philippe, tu savais qu'il est le père biologique. Elle a hoché la tête, larmes aux yeux. Il me l'a confié un soir. Il regrettait, mais il ne voulait pas détruire sa famille. Regrettait? Ce mot m'a fait rire intérieurement. Je lui ai proposé un marché, elle romprait avec Antoine. Disparaîtrait de nos vies. Où je révélais tout à son mari, à ses collègues, à la presse si nécessaire. Elle a accepté. Terrifiée. Claire n'était pas courageuse, elle aimait le confort. Le luxe discret. Elle est partie pour Londres quelques semaines plus tard, prétextant un poste professionnel. Antoine a paniqué. Il m'a confronté un soir, dans la cuisine, pendant que Lucas dormait. Où est Claire? Elle ne répond plus. Je l'ai regardée calmement. Peut-être a-t-elle compris que certains jeux sont dangereux. Il a blêmi. Tu sais, depuis longtemps, la dispute a explosé. Il a hurlé que j'avais su une aventure, que Lucas n'était pas de lui, que j'avais ruiné notre mariage. J'ai ri froidement. Tu l'as élevé en sachant. Tu as profité. Et maintenant, tu pleures. Il a levé la main, mais s'est ravisé. Au lieu de cela, il a fait ses valises. Je pars. Tu peux garder la maison. L'enfant qui n'est même pas le mien. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Lucas n'était pas le sien, mais il était mon tout. Après son départ, la vie est devenue plus calme. Mais la tempête intérieure grondait. Lucas souffrait toujours du harcèlement. Théo avait intensifié, comme si le départ d'Antoine l'autorisait. J'ai décidé d'approcher Philippe directement. Je l'ai invité à lunch dans un bistrot chic de Saint-Germain-des-Prés. Il est arrivé en costume impeccable. Sourire carnassier. Éléonore. Quelle surprise agréable. Sans Antoine. Antoine est parti. À cause de secrets trop lourds. Il a froncé les sourcils. Des secrets. Comme celui concernant Lucas. Il a pâli légèrement. Mais a repris contenance. Je ne vois pas de quoi tu parles. Menteur. Tu sais très bien. Cette nuit. Il y a 11 ans. Tu es son père. Le silence a été assourdissant. Puis, il a murmuré, preuve. J'en ai. Des tests ADN que je peux faire. Et imagine le scandale, Philippe Bertrand. Père caché d'un enfant harcelé par son propre demi-frère. Il a serré les poings. Que veux-tu? De l'argent. Non. Que tu reconnaisses Lucas. Que tu arrêtes Théo. Que tu répares. Hilariamente. Jamais. Ma famille est sacrée. Sophie ne survivrait pas. Et Théo est mon héritier légitime.
Légitime. Ce mot m'a révolté. Alors, je détruirai tout. Il m'a menacé, touche à ma famille. Et je te ruine. J'ai des relations. Éléonore. Ton cabinet, fini. La guerre était déclarée. L'hiver s'installa sur Paris. Froid et implacable. Comme ma détermination. Les lumières de Noël illuminaient les Champs-Élysées. Mais dans mon cœur régnait une obscurité profonde. Philippe contre-attaqua rapidement. Des rumeurs commencèrent à circuler dans mon cabinet, des erreurs professionnelles inventées. Des clients qui se retiraient. Il utilisait ses connexions pour me discréditer. Je tins bon, travaillant plus dur, protégeant Lucas du mieux que je pouvais. Je l'avais changé d'école. Une institution plus bienveillante dans le 6e. Mais le mal était fait, son bégaiement s'aggravait. Il se renfermait. Un soir, il me confia. « Maman, pourquoi papa est parti? C'est à cause de moi. » Je le serrai fort. « Non, mon ange. Jamais à cause de toi. » Mais je savais que je portais une part de culpabilité. J'aurais dû avouer plus tôt. Ou ne jamais. Non. La faute était terre. Je décidai d'agir plus radicalement. J'obtins, via des contacts discrets, des preuves, des emails anciens entre Philippe et Antoine, discutant du problème Lucas. Comment le garder secret pour préserver leur carrière? Antoine, ce lâche, avait tout couvert pour maintenir les apparences. Pour les contrats que Philippe lui envoyait. Je contactai Sophie, la femme de Philippe. Une lettre anonyme d'abord. Puis un rendez-vous dans un café anonyme de Montparnasse. Sophie arriva. Élégante mais fatiguée. Les yeux cernés. Qui êtes-vous? Pourquoi cette lettre? Je lui révélai tout. Photo du test ADN que j'avais fait faire en secret, cheveux de Lucas et de Philippe volés lors d'un dîner. Les emails. L'histoire. Elle pleura. Philippe. Avec vous, et cet enfant. Il laisse Théo le harceler. Votre fils tourmente son demi-frère. Elle était dévastée. Je vais le confronter. Mais Philippe. Matois. La manipula. Il nia. Inventa que j'étais une femme rejetée. Obsédée. Sophie. Dépendante financièrement. Choisit de croire son mari. Ou de faire semblant. La tension monta. Théo. Sentant la tempête. Intensifia le harcèlement ailleurs, sur les réseaux. Des messages anonymes à Lucas. Lucas fit une crise. Refusa d'aller à l'école. C'est là que je franchis une ligne. Je commençai à collecter des dossiers sur Philippe. Corruption dans ses contrats immobiliers. Pot de vin à des élus locaux. Des preuves solides. Obtenues via mon réseau d'avocats. Je les envoyai anonymement à la presse. À la justice. Les articles parurent, scandale immobilier dans le luxe parisien, Philippe Bertrand visé par une enquête. Son empire vacilla. Clients fuyaient. Actions chutèrent. Il me téléphona. Furieux. C'est toi. Salope, tu vas payer. Non. Philippe. C'est toi qui paies pour tes péchés. Il riposta en attaquant Lucas directement. Théo. Sous ses ordres. Organisa une humiliation publique. Une vidéo diffusée où Lucas bégayait lors d'une présentation scolaire. Moqué en ligne. Lucas tenta de se suicider. Pilule. À 11 ans. Je le trouvai à temps. L'ambulance. L'hôpital. Assise à son chevet. Tenant sa main. Je jurai. Plus de pitié. Lucas survécut. Mais une partie de lui mourut cette nuit-là. Il resta hospitalisé des semaines. Suivi par des psychologues. Son regard, autrefois pétillant, devint vide. Je pris un congé, veillant sur lui jour et nuit dans notre appartement maintenant trop grand. Trop silencieux. Philippe, acculé par l'enquête, perdait tout. Sophie demanda le divorce, emmenant leur fille cadette. Théo fut envoyé en internat loin de Paris. Mais ce n'était pas assez. Antoine réapparut, repentant, voulant voir Lucas. Je regrette. Éléonore. J'ai été faible. Je le reçus froidement. Tu savais et tu as laissé faire. Il pleura. Philippe m'a forcé au silence. Pour les affaires. Lâche. Toujours. Je lui tendis un piège. Je lui proposai de témoigner contre Philippe. En échange de pardon. Il accepta. Naïvement. Son témoignage accabla Philippe, corruption. Mais aussi la couverture du secret familial. Philippe fut arrêté. Garde à vue. La presse en délire, l'empire Bertrand s'effondre.
Mais il avait encore des cartes. Depuis sa cellule, il organisa une contre-attaque. Des hommes de main menacèrent Lucas à la sortie de l'hôpital. Je compris, il fallait en finir. Je confrontai Philippe lors d'une visite en prison, autorisée via mes relations. Il était amaigri. Haineux. Tu as gagné. Éléonore. Mais à quel prix? Ton fils est brisé. C'est toi qui l'as brisé. Et si je reconnaissais publiquement, si je disais qu'il est mon fils, ça le guérirait. Je hésitais. C'était tentant. Lucas saurait la vérité. Aurait un père biologique riche. Même ruiné. Mais non. Trop tard. Non. Tu mourras avec tes secrets. Il sourit sombrement. Tu sais, j'ai toujours su pour cette nuit. J'ai laissé Théo harceler Lucas pour le durcir. Pour qu'il devienne fort. Comme moi. Monstre. Je sortis. Tremblante. La vengeance culmina lors du procès. Je témoignai. Révélant tout, la paternité. Le harcèlement. Comment Philippe avait sacrifié son propre sang. La salle était choquée. Les médias divisèrent l'opinion. Certains me voyaient comme une mère vengeresse héroïque. D'autres comme une destructrice de famille. Philippe, condamné à de la prison ferme, perdit tout. Mais le twist vint. Au fond de sa disgrâce, Philippe révéla un dernier secret. Dans une lettre envoyée à la presse depuis prison, Lucas n'était pas son fils. Test ADN falsifié? Non. La nuit en question, Philippe et moi avions bien couché ensemble. Mais il était stérile. Depuis un accident jeune. Le vrai père? Antoine. Antoine avait menti à tout le monde. Retour en arrière, Antoine savait pour ma nuit avec Philippe. Avait douté. Fait tester en secret. Lucas était bien de lui. Mais pourquoi le mensonge? Pour manipuler Philippe. Obtenir des contrats en le faisant chanter avec un faux secret. Antoine avait inventé la paternité de Philippe pour contrôler son ami. Claire savait. Aidait à maintenir le bluff. Philippe, croyant être le père, avait couvert par peur du scandale. Mais en réalité, il harcelait innocemment l'enfant d'Antoine, pensant le durcir pour un fils illégitime. La révélation explosa. Antoine, confronté, avoua. Je voulais sécuriser notre avenir. Philippe me donnait des chantiers grâce à ce secret, point. Lucas était bien son fils. Mais il l'avait abandonné quand même. La trahison ultime, tout le monde avait menti. Manipulé. Je me sentis vide. Ma vengeance contre Philippe avait ruiné un innocent relatif. Philippe sortit tôt. Réhabilité partiellement. Théo revint. Brisé. Lucas apprit la vérité. Lentement. Il me demanda, pourquoi tant de mensonges? Maman. Je n'avais pas de réponse. La société débattit, avais-je trop loin allé? Ou étais-je victime? Des mois plus tard. Paris renaissait au printemps. Cerisier en fleurs aux Tuileries. Lucas allait mieux. Thérapie aidant. Son bégaiement persistait. Mais il souriait plus. Antoine disparut. Ruiné. Exilé. Claire ne revint jamais. Philippe reconstruisit modestement. Évitant les spotlights. Il envoya une lettre à Lucas, excuse. Sans demander pardon. Je la brûlai. Moi, je quittai le barreau. Ouvris une association pour enfants harcelés. Surtout ceux avec troubles du langage. La vengeance m'avait consumé. Mais aussi libéré. Était-ce justice ou folie? Certains disent que j'ai détruit des vies pour rien. D'autres que j'ai exposé la noirceur des apparences bourgeoises. Lucas, un jour, me dit, « Maman, merci de m'avoir protégé. » Même si c'était compliqué. Je pleurais. Fin ambiguë, vengeance accomplie. Mais à quel coût? La vie continue. Dans l'ombre des secrets parisiens.